j'avais envie de vous partager une autre vidéo sur l'énergie de l'épée de Marie-Madeleine, comme j'ai pas mal de questions par rapport à cela suite à mes dernières vidéos. Euh, et je voulais tenter de clarifier un peu cette énergie, même si, évidemment, la meilleure façon de comprendre cette énergie, c'est de le vivre et c'est de vraiment consciemment commencer à faire un chemin avec Marie-Madeleine et de l'inviter dans sa vie, d'inviter cet aspect de nous-mêmes à l'intérieur de nous. L'épée de Marie-Madeleine, qu'est-ce que c'est? C'est un axe d'alignement qui se place à l'intérieur de nous et qui nous remet à notre juste place, qui nous aide à trouver notre juste place dans la vie. Donc, et c'est important à l'intégrer, à le comprendre, ce n'est pas une énergie de bataille, de conflit, ce n'est pas une énergie qui attaque, c'est une énergie qui place le compas de notre vie à l'intérieur de nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on ne fonctionne plus par référencement extérieur, mais par référencement intérieur, et que on définit, on clarifie les limites saines aussi dans notre vie. Ça se fait automatiquement. On se place au centre de notre royaume. Les limites de ce royaume sont ainsi très clairement définies. Les personnes qui ont le droit d'entrer dans le sanctuaire de ce royaume sont très clairement définies. Les personnes qui ont le droit de rentrer à l'intérieur du château sont très clairement définies. L'amour qui rayonne de ce château, de cette balise de lumière, rayonne librement. Par contre, pour rentrer en lien avec le sanctuaire intime de la personne, rentrer dans le cercle intime de la personne qui est ancrée dans l'énergie de la Madeleine, qui a intégré l'énergie de la Madeleine, il y a des conditions, il y a des limites claires. Et c'est normal, puisque quand on est dans son axe, quand on est connecté à son énergie source, il y a une puissance naturelle qui se dégage de nous. Il y a une énergie vitale qui se dégage de nous et il y a un aura naturel qui se dégage de nous. Par simple fait qu'on soit connecté à notre source, qu'on soit alimenté par notre propre source de lumière. Et cette source de lumière va automatiquement attirer tout genre de personnes à nous qui, consciemment ou inconsciemment, souhaitent venir s'abreuver à cette source parce qu'ils n'ont pas encore trouvé le chemin de se connecter à leur propre source. Cela n'est pas une mauvaise chose. Cela peut vouloir dire que vous pouvez les aider à trouver le chemin vers leur propre source. Par contre, pour que vous puissiez avoir l'énergie de faire cela, il vous faut protéger cette énergie sacrée à l'intérieur de vous et qui se dégage de vous. Et donc de définir les conditions d'entrer en relation avec vous, d'entrer en relation professionnellement, d'entrer en relation personnellement, dans une relation amicale, dans une relation amoureuse encore plus importante, dans une relation amoureuse et physique encore plus importante, puisque, et là je parle vraiment surtout par rapport aux femmes, parce que c'est mon domaine d'expertise, en tant que femme, quand on est dans son énergie source, aussi on cultive l'énergie de notre foyer sacré, qui est l'utérus, qui est le bassin, qui est l'énergie de notre deuxième chakra, qui est vraiment un potentiel d'énergie qui peut nourrir plein d'aspects différents de notre vie. C'est une grande puissance, c'est une grande ressource. Quand on a des relations physiques avec un homme ou avec une femme, on va puiser dans ce réservoir d'énergie. On va
vider à certains moments ce réservoir d'énergie, qui n'est pas une mauvaise chose parce que ça peut créer un échange. Par contre, si c'est avec quelqu'un qui n'est pas dans le respect de nos limites ou qui a des relations avec d'autres personnes, on peut faire rentrer d'autres énergies à l'intérieur de nous et ça crée un bordel énergétique. Pouf, on sort de notre alignement et on peut aller recommencer tout ce voyage qu'on a mis du temps à construire. Donc voilà, ça c'est un des aspects. Mais donc cette épée nous met dans la juste place dans notre vie. Ce n'est pas une énergie qui va attirer à nous des choses qui ne sont pas justes pour nous. Donc ce n'est pas quelque chose qui augmente notre pouvoir de manifestation dans le sens de choses comme le secret ou d'autres choses comme ça, où on demande et on reçoit. Ça ne fonctionne pas comme ça. On va recevoir les expériences, les initiations et les choses qui sont justes pour nous. Est-ce que c'est juste pour chaque personne sur cette planète de devenir milliardaire? Non. Est-ce que c'est bénéfique pour la majorité de personnes de devenir milliardaire? Non, absolument pas. Ce qu'on voit dans le monde, c'est que la richesse financière est surtout une énergie qui corrompt la majorité de personnes. Si par contre, c'est dans votre chemin d'âme de vivre cette expérience dans cette vie-ci, parce que vous avez besoin d'apprendre certaines choses à travers cela, oui, vous allez manifester cela dans votre vie. Si dans votre vie et dans votre chemin de vie, c'est important que vous faites l'expérience du couple sacré, vous allez attirer cette expérience à vous. Est-ce que ça veut dire que pour chaque personne, c'est dans le potentiel de cette vie? Non. Donc, soyez conscient de cela. Par contre, de nouveau, quand vous intégrez cette énergie, quand vous intégrez cette épée, votre bonheur, votre sentiment de complétude et d'entièreté ne dépend plus du tout des cases que vous cochez dans votre vie. Genre couple, genre ce genre de travail, ce montant d'argent sur mon compte en banque. Vous aurez ce dont vous avez besoin. Et moi, je crois que la pauvreté, vraiment, est une énergie qui n'est pas naturelle à la vie. Donc, évidemment, vous n'allez pas rester dans la pauvreté. Est-ce que vous allez devenir très riche ou gagner tellement d'argent que vous n'avez plus besoin de travailler le reste de votre vie? Pour moi, ce n'est pas naturel non plus. Donc, l'épée de Marie-Madeleine et l'énergie de Marie-Madeleine, c'est une énergie de justesse intérieure et de limite saine aussi avec les personnes à l'extérieur de nous, avec le monde extérieur. En fait, quand on commence vraiment à intégrer cette épée, et c'est un processus qui se fait petit à petit, on commence automatiquement à honorer cette énergie qui s'installe à l'intérieur de nous. Quand on est connecté à sa source, automatiquement, on va souhaiter que cette source d'énergie aussi soit respectée par d'autres personnes. On a envie de l'honorer nous-mêmes. Et pourquoi c'est comme ça? Parce que Marie-Madeleine nous met à notre juste place, nous aide à trouver notre juste place dans notre vie, dans ce monde, dans cette société. Et une fois qu'on a trouvé cette juste place, on construit un peu notre temple, notre sanctuaire. Et ce temple, c'est notre vie, ce temple, c'est notre corps, ce temple, c'est l'œuvre qu'on construit dans notre vie, c'est ce qu'on partage dans notre vie. Et cela vient vraiment avec une conscience profonde et innée que cette œuvre, que cette existence, que cette vie, que le fait d'être à sa juste place et à travers cela être un véhicule pour le sacré, un véhicule pour le divin, c'est quelque chose de très sacré. Et on a envie de choyer cela, on a envie de protéger cela, on a envie de nourrir et prendre soin de cette énergie. C'est pour cela que
le fait d'être à sa juste place automatiquement nous aide à placer des limites saines envers le monde extérieur et la personne extérieure.